elle est si belle cette litho, bien encadrée, bien éclairée, on se voit dedans, un miracle. C'est donc aujourd'hui la toute première vidéo, notre nouvelle installation, la bibliothèque, celle qui vous a, comment dire, coûté des mois et des mois d'attente pour les nouvelles vidéos MDO. Et aujourd'hui, c'est quoi? Une belle surprise. Et oui, on va tromper un peu la timeline. Ah, est-ce que vous connaissez celui-là? Procustus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Très très chouette. Oh, puis là-bas, hein, on en a déjà parlé. On a vu deux, trois choses. Voilà. Voilà. Allez. Du coup, dans mon courrier ce matin, on avait ni plus ni moins que Rio Blast. Alors là, il est accompagné d'un Thunder Punch Man. Très à la mode chez moi en ce moment. Et puis Cyclone. Ok. Alors avant toute chose, on va regarder de près. En fait, on a eu quelques petits changements sur la Brown Box envoyée par Mattel. Pas de ce côté-là, on n'a toujours pas le nom de la figurine sur la boîte. Hop. On a, et moi je le déplore, j'aimais bien en fait Cut Dramatic Music, machin chose, ça c'est parti. Et de ce côté-là, on n'a toujours pas le nom du personnage, mais en fait on a sa silhouette et on la reconnaît bien, notamment grâce à son backpack en fait, et son double canon laser, très singulier. Du coup, voilà, bien évidemment, moi je vais ouvrir de ce côté-là, donc c'est tout, la musique n'en sera pas moins dramatique. Mais bon, tout ça c'est nécessaire. Le machin est moins... Bon, bref. Allez, normalement je devrais pas avoir besoin de plus que ça du cutter. Ça y est, j'ai tous mes protagonistes qui tombent. Voilà. C'est dramatique ce qui se passe ici. Et le voilà. Alors, on a fini avec le Brown Box. On avait quand même, hein, comme vous l'avez vu, une cale. Cette cale-là, on est habitué. Et donc voilà le récidiviste du jour. Je vous laisse admirer. Ah, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu ça quand même. Hein. Rio Blast Heroic Transforming Gun Linger. Ok, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le dégaineur, le Docolidé d'Eternia, je l'ignore. Modern Posing Retro Play. Le Docolidé, non, Wyatter peut-être. Ok, voilà, hein, moi j'aime bien. Ah, on a vraiment des belles peintures. Je sais plus, là, j'ai pas sorti le vintage. De toute façon, c'est pas, on va dire, c'est pas ma vidéo officielle, c'est pas ma review officielle, c'est juste l'unboxing parce que j'ai pas envie d'attendre des mois avant de l'ouvrir. Mais je ferai un unboxing en étudiant la création du personnage, comme je sais si bien le faire, mais quand son tour viendra dans la timeline. Là, c'est juste un aperçu rapide et surtout l'unboxing parce que j'ai envie de jouer avec en fait. Du coup, là, Rio Blast, notre ami, est avec la Horde. Hein. Et donc, Grislor, déjà sorti. Je serais pas contre une réissue, en fait, parce que c'est peut-être le plus controversé des sorties des figurines. Et puis, Moduloc est en train de se pointer le bout de ses nez. Voilà. Alors, on va pas aller trop vite, hein, parce que moi, derrière, en fait, ici, là, il y a quand même... on sait, là, récemment... Mattel à New York a publié l'arrivée du Rocher de la Peur, Fright Zone. Mais là, quand on regarde bien en fond, en fait, on voit vraiment la Fright Zone version filmation, la Fright Zone qui était sur Eteria. Et bon, elle est très subjective, mais elle est là quand même. Et puis ici, il faut pas l'oublier, là je l'ai remarqué un instant même, notre petit... allez, j'ai oublié son nom, Monstroid, je suis plus sûr. Celui-là, je l'ai jamais vu de ma vie. Si, en boîte, ce genre de choses, mais... Voilà, alors, une magnifique slide bubble. Ouais, on va refaire ça, histoire de voir un peu ce qui se passe ici. Hop. Une slide bubble. Du coup, ça coulisse. C'est magnifique. Donnez-nous des slide bubbles, c'est vraiment super.
Le carton, je sais pas, il me semble moins épais que d'habitude. Je fais les fixettes, moi, sur l'épaisseur du carton. Bon, il y a un punch and punch là, mais qui ne sert à rien, puisque voilà, sur la slide bubble, il n'y a pas de... Il pourrait s'en passer, c'est tout. Hop, le fameux mini comics. Allez, on va jeter un œil. Je vais peut-être le lire ce soir, moi, pour le coup. Mini comics accompagné, donc là, il est replié en deux, il doit se retrancher. Ah non, c'est dans la première page, ok. On va regarder tout de suite, parce que là, c'est le mode d'emploi, ok, de la façon dont on fixe le backpack le sac à dos, pardon, je sais pas comment l'appeler, de Rio Blast, qui ressemble beaucoup à celle du vintage. Hein. J'ai hâte de faire une comparaison. Est-ce qu'on va avoir un accessoire aussi proche que celui de Clown Champ? Ok. Good. Alors on va replier ça, on le remettra en temps voulu, exactement à la même place. C'était vraiment... Ah non, c'était vraiment donc le milieu. Ok. Alors qu'est-ce que ça dit, ça? Star Marshall, le Marshall des étoiles, le Marshall de l'espace. Les étoiles, pourquoi pas? On a vraiment... Moi, ça me rappelle vraiment... j'ai l'impression, quand on parle de Rio Blast, d'un cousin éloigné de Brave Star, en fait. Hein, et c'est un peu ça. Ok. Du coup, il est là. Tiens, il a un poncho à la... Ok, donc il y a une partie western hein, sur Eternia, pas de doute. Hein. Celui-là, il est en couverture, là, le Gripson Horde Trooper. Ça va, les étoiles, hein, regardez un peu cette calèche et tout, mais ça, c'est du Brave Star tout craché, quoi. Mais s'il y a un mash-up à faire, je suis désolé, j'aime bien les Thundercats, mais s'il y a un mash-up à faire, moi, je le trouve beaucoup plus légitime avec Brave Star, plutôt qu'avec Tortue Ninja, ou Thundercat, ou je ne sais quoi d'autre. Bon, bah voilà, hein. On va regarder ce personnage-là aussi, un espèce de robot et tout. Ah là, ça me donne le goût, hein, je vous le dis. Même des personnages moitié homme, moitié créature, insecte ou autre chose. On va nous ressortir encore, je le vois venir de loin lui. Hein. Alors Trooper vert, là celui-là, il a pas quand même un peu la dégaine à la sortie. Alors sortie, la monture, la légendaire monture de Brave Star. Hein, son nom 3030 en fait, c'est référence à un calibre de Winchester, la classe. La classe toute basse, on avait dit. Première. Non, c'était bon, c'était première part. Ok, très chic. Je vais lire ça en détail, je sais pas quand. Peut-être ce soir. Et on retire l'insert précieusement. Notre personnage, évidemment, je vais tout de suite faire ça. Donc il a l'étoile du Marshall. Ok, alors nouveauté, je me souviens plus, je crois pas qu'il y ait ça sur les vintage. C'est des comment on appelle ça, des câbles, ouais, peu importe. Ok, on a ça ici, on devrait pouvoir les glisser. Je suis pas sûr qu'on puisse les glisser, puisque il a le gun là, et ça... je suis pas sûr que ça se retire non plus. Bon, c'est les deux seules attaches qui semblent avoir. De toute façon, Mattel, ouais, c'est très bien de mettre ça sert à rien en fait. Hein. Elles sont protégées, personne ne va les... Si, il y en a peut-être là. Ok. Je n'ai pas envie de les couper, moi, vous le savez. Là, il y a un élastique. Non. Ok, bon, on va procéder à l'opération. On va se munir de ceci. Hein. Je suis le chirurgien d'Eternia ce soir. Mais ne m'appelez pas Mollard, s'il vous plaît. Hop. Alors, où est-ce que je vais choper ça? Là. Opération. Je vois pas ce que je fais. Un peu compliqué. Voilà, il passe dedans. Ouais, c'est bon par ici. Par là. Un peu plus compliqué encore. Là. Le doigt, je ne sais pas. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment difficile d'accès dans la mesure où on est gêné par... Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le tirer. Celui-là, déjà. Voilà, donc ici, ça a bien marché. Chouette.
Ok, est-ce qu'on peut le glisser? Il me semble que oui. Et voilà, parfait. D'accord, et plutôt cool hein, pour l'instant. Bon, alors là, il faudrait qu'on puisse les glisser. Ah, j'aime bien ces choses à la Santiago et tout, là. Ah, il y a des efforts de faire. Ça devrait pouvoir se glisser. Ouais, ça part facile. Parfait. Et voilà. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. Et voici notre... Ça s'est dégrafé, ça va là. D'accord. Regardez de près, on est là pour ça. Ah, voilà, on dégoûte des détails, c'est pas dégueu, hein. Ensuite, ça doit pouvoir se retirer, ça. Les articulations. Alors, est-ce que ça se replie comme à la bonne époque? Il me semblait que dans la... Ouais. On va avoir un... Ça fait que te défaire, ça. On va avoir un repli sous le bras. Voilà. Plutôt chouette. Donc ça, on avait regardé. C'est à peu près la même chose. De mémoire, c'est trait pour trait ce qu'on a eu dans le vintage. Ce visage, il est terrible. Il est vraiment très beau, très bien fait. À l'arrière, on a ça. Je sais plus s'il le disait là. Ouais. Ok. On est pas mal du tout. Hein. On va mettre ça tout de suite. Voilà, la même chose. Le rafalor en français, hein. Ok, good. Sauf ça qui tient pas. Et est-ce qu'ici ça tient? On peut les retirer, d'accord. Voilà pour ceux qui... Ouais, en fait ça tient pas des masses. Alors, avec quoi on pourrait les fixer? Ça va faire que de descendre, ça va être... que de tomber, pardon. La meilleure façon de fixer... La meilleure façon de les fixer, moi je mettrais bien... je sais pas, la colle UU en blanc. Ouais, ça tient pas du tout, ça. Ça tient pas du tout. Et là, non plus. Ouais. Bon, je regarderai ça à tête reposée, de toute façon. Hop. Et alors... voilà. Hop. Bon, il tient debout dans tous les cas. Ouais, je suis sûr, il y a pas mal de youtubeurs ou autres qui vont nous faire des... un petit western avec lui. Alors, on met de côté, il reste des choses à découvrir ici. Ça se retire tout seul. Presque. Alors, c'est quelque chose qui me maintient. Ok, ça se retire tout seul, d'accord. Et c'est donc le fameux gun qui doit coulisser, si je me trompe pas. Ouais. Retomber vers l'avant et mitrailler les apôtres de Skeletor. Mise en place tout de suite. Voilà, c'est nickel. Alors, au moment où je l'ai mis, j'ai vu qu'il reculait à l'arrière. Ok. C'est pas mal. Pas mal du tout. Le mec de Texas. Il faut bien le mettre en haut. Hop là. Et le voilà. Complet. Prêt à passer à l'action. Juste à bien le... Plastique de très très bonne qualité. Je pense que ça se passe de commentaires là. Ça se voit. Hop, je prends l'insert dans le blister, dans la bulle. On mettra ça en place tout à l'heure. Et puis...
Allez, hein, c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire que lui. Je recule un petit peu. Hop. Ah bah, décidément. Ah, il y a des détails. Ça, je me souviens pas, en fait, sur le... Hop là. Je me souvenais pas, à mon avis, sur le vintage, il n'y a pas les détails comme ça, là, sur ses yeux. Sur ses yeux, sur ses lunettes de boulot, là. Ah, il est caché dans les... Hop. Iman, veux-tu venir ici? Du coup, voici notre petit notre review, pardon, elle est pas petite, hein. Je ne veux pas minimiser les choses alors s'il n'y en a pas besoin. Et puis Cyclone, il n'y a pas de raison qu'il se cache. Pas de honte. Hein. C'est pas parce qu'il est très asiatique. Voilà. Rio Blast. Enfin parmi nous. Un de plus en moins. Pour que Mattel concrétise enfin en fait les 70 personnages vintage qu'il y a eu à l'époque. Voilà. Bah, je suis plutôt content. Je le préfère sans son... J'aime bien son visage. C'est du costaud. Ça, vous m'aurez vu le manipuler. Ça tient bien. Moi, je préfère en fait. De toute façon, c'est pas des jouets, hein. C'est des figurines de collection. Hop, on regarde bien aussi. Vous voyez, c'est vraiment de la nouvelle sculpture. Pieds, jambes, cuisses. Ces choses-là, bien entendu. Le pagne, le calbar, bref, la taille. Ici, tout ça, le torse, bien entendu. Main, avant-bras, tête, tout ça, c'est du neuf. Il n'y a que les bras, les biceps qui sont repaint, enfin, qui sont communes aux autres figurines. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi MDUO. Donc, comme je disais récemment, là, il ne serait tardé, hein, on va se mettre tout de suite, dès que possible, à la review de la vague 6, avec, donc, comme je l'avais dit l'autre jour, ces petits gars-là. Stinkor, Beastman, Eternal Goddess, il y a Webstore, Mosquitor, et puis 2 packs spéciales. Allez, je vous remercie et à très bientôt. Bonne soirée à tous.